entends ma voix, c'est que tu fais déjà partie de cette histoire. Ceux qui sèment la lumière. Je vais te raconter une histoire qui ne se trouve dans aucun livre, mais qui flotte quelque part entre les étoiles. On raconte que très loin de la Terre, il existe un monde où la nuit n'est jamais tout à fait noire. Là-bas, même quand le soleil disparaît, le ciel reste parcouru de filaments lumineux, comme des rivières d'aurore qui ne s'achèvent jamais. Ce monde, les anciens l'appelaient Oréas. Sur Oréas vivait un gardien. On ne savait pas s'il était humain, ancien ou autre chose. On disait seulement qu'il était là avant les villes, avant les vaisseaux, avant les machines. Il avait un rôle très simple et pourtant immense. Chaque nuit, il devait semer de la lumière dans le ciel. Pas des étoiles, pas des satellites, non, des mémoires. Car sur Oréas, la lumière n'est pas seulement une question de photons. Chaque rayon porte un soupir, une émotion, une question sans réponse. Quand quelqu'un vit quelque chose d'important et ne sait pas quoi en faire, cette chose monte dans le ciel et le gardien le reçoit. La nuit, alors que les filaments lumineux étaient particulièrement calmes, le gardien sentit quelque chose de nouveau. Une lueur timide se forma au bord de l'horizon, comme une petite braise hésitante. Il s'approcha du grand bassin de cristal où se reflétaient les mémoires de la planète. À la surface, une image apparut, floue d'abord, puis plus nette. C'était une jeune personne debout sur un balcon, quelque part sur une autre planète. Peut-être la Terre, peut-être un monde tellement semblable qu'on ne ferait pas la différence. La personne regardait le ciel très tard, dans la nuit, alors que tout le monde dormait. Elle avait un livre à la main, mais ne lisait pas, elle pensait. Elle pensait à sa place dans l'univers, à tout ce qu'elle n'avait pas compris, à tout ce qu'elle n'avait pas osé vivre et surtout, elle pensait à la même question que tant d'autres avant elle. Est-ce que quelqu'un m'écoute quelque part quand je parle dans le vide? Cette pensée-là n'était ni triste, ni vraiment joyeuse. Elle était ouverte. Alors, comme toutes les pensées, qui cherchent une récompense sans savoir qui la demande, elle avait quitté son monde, traversé l'espace et était venue s'éteindre doucement sur Oréas. Au bord du bassin du gardien, celui-ci le regarda longuement. Il y avait vu des mémoires de guerre, des mémoires d'adieu, des mémoires de promesses brisées, des miracles silencieux. Mais cette question-là, cette simple question, est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est autre chose. Parce qu'elle n'était adressée à personne en particulier. Elle était adressée à tout. Le gardien plongea la main dans le bassin de cristal sur Oréas. Le temps s'écoule pas comme ailleurs. Quand il toucha l'image, il sentit la fatigue de cette personne, les nuits passées à se demander si les rêves avaient un sens et se dire très humain d'être entendu, même une seule fois. Alors, pour la première fois depuis très très longtemps, le gardien prit une décision différente. Plutôt que de laisser cette mémoire se dissoudre doucement dans le ciel d'Oréas, il choisit de répondre. Il se leva et marcha jusqu'au bord de la grande falaise de lumière, là où les filaments se croisent comme des détours anciens. Il tendit la main vers le vide et la nuit sembla écouter. Puisqu'avec une lenteur infinie, il prit la petite lueur, cette question, ce fragment d'âme, et la posa dans le courant principal. La lumière se mit à couler doucement, comme une rivière cosmique. Le gardien murmura alors, sans bouche et sans voix, avec la seule vibration de son être. Oui, on t'écoute. On t'a toujours écouté, même quand tu croyais être seul. La lueur se mit à vibrer. Elle se dédoubla, se multiplia, jusqu'à devenir une sorte de petite comète très lente, portée par le courant. Elle traverse le ciel d'Oréas, passa entre les arcs translucides des anciennes aurores, puis s'élança au-delà, hors du champ du gardien. Celui-ci continua pourtant de suivre
sa trace intérieurement. Il savait qu'elle finirait par revenir là où tout avait commencé. Car c'est ainsi que fonctionnent les mémoires. Elles vont, elles reviennent, elles se transforment, elles finissent par nous toucher à nouveau, sous forme qu'on ne reconnaît pas toujours. Sur le balcon, la personne qui avait posé la question, sans s'en rendre compte, sentit quelque chose. Rien de spectaculaire, pas une vision, pas une voix dans le ciel, pas un ange, juste une chaleur légère dans la poitrine, une sorte de calme lucide, comme si tout à coup, le silence n'était plus vide. Le livre était toujours là, ouvert entre ses doigts. Les pages ne bougeaient pas, la nuit était la même. Mais à l'intérieur, il y avait un détail qui avait changé. Minuscule, décisif peut-être que ce que je ressens, ce que je vis ne disparaît pas dans le néant. Peut-être que quelque part, quelque chose le reçoit. Elle ne savait pas d'où venait cette idée, mais elle la trouva douce. Les jours passèrent, puis les semaines. La personne se remit à écrire, à parler, à créer, à lire, à voix haute pour d'autres. Pas pour être célèbre, pas pour convaincre, juste pour une raison simple. Si moi j'ai été entendu un jour dans ma nuit, alors peut-être que je peux à mon tour être une petite lumière pour quelqu'un. Sur Auréas, le gardien continuait de veiller. D'autres lueurs arrivaient chaque nuit. Certaines étaient lourdes et sombres, d'autres claires, presque transparentes. Mais depuis cette nuit-là, quelque chose avait changé dans sa façon de les regarder. Parce qu'il savait désormais ce qu'une seule réponse pouvait provoquer. Un simple murmure invisible, inaudible, inconnu, avait suffi à modifier d'un millimètre à peine la trajectoire d'une vie. Et ce petit décalage sur la carte infinie de l'univers, c'est parfois toute la différence entre l'oubli et la lumière. Alors si un jour toi aussi tu te retrouves à parler seul dans la nuit, sur un balcon, dans un lit, devant une fenêtre ou au milieu d'un écran éteint, si tu te surprends à penser « Est-ce que quelqu'un m'écoute vraiment ?» Souviens-toi d'Auréas, du gardien et de ses rivières de lumière qui emportent chaque question, même celle qu'on n'ose pas poser, ni formuler. Si tu veux une autre histoire, tu sais ce qu'il te reste à faire.